Bonsoir, messieurs et dames, merci de nous rejoindre à ce 20h sur True TV. Rendez-vous d'information dont voici les titres. Conseil présidentiel pour l'investissement, la deuxième session du Conseil interministériel de suivi s'est tenue ce lundi. Nous reviendrons sur les directives du Premier ministre pour améliorer le suivi des recommandations. Et puis lutte contre le terrorisme. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales renforce la capacité de mobilité des FDS, entend des forces de défense et de sécurité. Le MENA-PLN a fait un don d'une valeur de 91 millions de francs CFA. Et enfin, Mali, Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, était hier dimanche à Bamako, une visite officielle 5 jours après la levée des sanctions ouest-africaines. Encore une fois, merci de nous suivre. Nous le disions en titre, la deuxième session du Conseil interministériel de suivi des recommandations du Conseil présidentiel pour l'investissement CPI en abrégé s'est tenue aujourd'hui même lundi 12 octobre. C'était sous la présidence du Premier ministre Christophe Dabiré. Il a été examiné le rapport du comité technique de suivi sur la mise en œuvre des différentes mesures et actions que les départements ministériels concernés devraient prendre pour répondre aux recommandations du CPI. À l'occasion, le chef du gouvernement a également donné des directives dans le but d'améliorer l'efficacité du suivi des recommandations du CPI justement. Serge Bado pour le reportage. Le développement du Burkina Faso nécessite une contribution des investisseurs du privé. Pour ce faire, l'un des rôles régaliens de l'État est de créer les conditions favorables à la rentabilité de leur investissement. Pour cette deuxième session interministérielle du suivi des recommandations du Conseil présidentiel pour l'investissement, plusieurs recommandations ont été formulées par le chef de l'exécutif. Les observations de son Excellence et du Conseil interministériel d'une façon générale étaient qu'il fallait rationaliser, prioriser les actions pour qu'on voit qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est moins. Deuxièmement, les échéances pour la réalisation des différentes actions, qu'elles soient réalistes et qu'on puisse effectivement savoir au bout d'un certain temps si telle action a été prise, si elle n'a pas été prise, pourquoi, quelles sont les difficultés rencontrées et qu'est-ce qu'on peut recevoir comme orientation, comme conseil, comme décision du Conseil interministériel pour aller de l'avant. Cette deuxième session a également été l'occasion d'examiner la mise en œuvre des différentes mesures et actions que les départements ministériels concernés devaient prendre pour répondre aux recommandations du Conseil présidentiel pour l'investissement. Général, quand vous prenez au niveau du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, la préoccupation centrale, c'est sur les infrastructures qui permettent donc au secteur privé de l'investir. On va parler donc des zones industrielles, des zones économiques spéciales, mais aussi donc des réformes pour mieux accompagner donc les PMI-PME en termes de financement, pour accompagner les investisseurs en termes d'information économique. C'est exactement la même chose en ce qui concerne le ministère de l'élevage. C'est aussi organiser donc les structures de production en matière donc de besoins. Par exemple pour les mines, tout ce qui est volaille, tout ce qui est, bétail, pour que lorsque les mines qui interviennent dans notre pays souhaitent donc, absorber, en tout cas en termes de biens et services, qu'elles puissent effectivement nous répondre. Un rappel, depuis sa création et par les recommandations issues des précédentes sessions, le Conseil présidentiel pour l'investissement a été à l'origine de la création de l'Agence burkinabé des investissements et la Caisse de dépôt et de consignation du Burkina. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales MENA-PLN a doté les forces de défense et de sécurité de 204 engins à 2 roues d'une valeur d'environ 91 millions de francs CFA. Selon le ministre Stanislas Ouaro, ce don est le fruit de la collecte de fonds organisée au cours de l'année 2019-2020 par son ministère justement. La remise officielle a eu lieu à Ouagadougou ce 12 octobre 2020. Abdoulrahim Nini. Ce sont au total 204 motos d'une valeur de 91 millions de francs CFA qui ont été offertes au ministère en charge de la Défense au profit de la Gendarmerie nationale et de l'armée. Une contribution de la communauté éducative dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Trouvez en ce geste, qui est certes loin de combler vos besoins, une expression de notre détermination à vous accompagner et à être solidaire avec vous dans votre noble et patriotique mission
qui est celle de la défense de l'intégrité du Burkina Faso. Convaincu que sans sécurité, point d'éducation et par conséquent, point de développement durable, nous sommes engagés à vous accompagner. Pour le ministre de l'Éducation nationale, cette opération de collecte de fonds a connu une interruption à cause de la pandémie du Covid-19. Cependant, il estime que les objectifs ont été atteints, à savoir inculquer les valeurs de solidarité aux élèves. C'est le ministère en charge de l'éducation. L'éducation, c'est différent de l'enseignement. L'enseignement fait partie de l'éducation. Et donc, dans l'éducation, vous avez cette éducation à la solidarité. Et c'est important que les élèves qui sont dans de bonnes conditions, dans des zones sécurisées, puissent se souvenir de ceux qui sont en arrêt temporaire d'activité pédagogique du fait de la question terroriste. Au ministre de la Défense de se réjouir de ce geste qui, selon lui, permet de renforcer le lien entre population et forces de défense et de sécurité. Ce combat n'est ni celui des seuls FDS, ni celui d'une génération. La relève est assurée car notre jeunesse s'engage ainsi à mener le combat que nous avons entrepris et nous en avons la certitude qu'avec un tel engagement, la victoire est sûre. La deuxième phase de cette collecte de fonds dans le cadre de la lutte contre le terrorisme va être lancée dans les jours à venir pour l'année scolaire 2020-2021. Et la distribution des fonds de cette deuxième phase va être élargie à la police nationale et aux personnes déplacées internes, a laissé entendre Stanislas Waro. Le ministre en charge de l'Éducation nationale toujours, le professeur Stanislas Waro, a procédé le vendredi dernier à l'inauguration du lycée scientifique régional de Dédougou. Il vient s'ajouter aux autres ouverts dans les différentes régions pour susciter davantage d'intérêt des élèves pour les filières scientifiques. D'un coût global de 500 millions de francs CFA, ce lycée scientifique régional a été réalisé sur le budget de l'État. Mamit Riana Kamambou. D'un coût global de 500 millions de francs CFA, le lycée scientifique de Dédougou a ouvert officiellement ses portes. La réalisation de ces joyaux sur l'ensemble du territoire national vise, selon le ministre de l'Éducation nationale, à augmenter le nombre de candidats au baccalauréat série C. Et d'ici à 5 ans, le ministère de l'Éducation nationale compte envoyer 2000 candidats à l'assaut de premiers diplômes universitaires en série C. Les élèves ont été recrutés l'année dernière et ont été dans des bâtiments d'emprunt au lycée municipal. Et aujourd'hui, nous sommes là pour inaugurer officiellement cet établissement qui va permettre de former dans la région donc des élèves qui n'ont pas été sélectionnés au niveau national pour les 2 grands lycées scientifiques nationaux, mais qui ont de très bonnes moyennes, qui vont être sélectionnés au niveau régional essentiellement et qui vont y prendre part ici. Et donc, toutes les commodités y sont, sauf la question d'hébergement qui n'était pas prévue dans les régionaux, mais que nous prenons en compte donc dans la seconde phase, et ça, on l'a dit. Profitant de l'occasion pour remercier leur ministre de tutelle, les élèves du lycée scientifique de Dédougou ont promis 100% pour le baccalauréat. Cependant, quelques difficultés subsistent encore, notamment la question d'hébergement. Nombreux sont ceux qui veulent bien suivre des études scientifiques, mais qui ont des difficultés liées à la question du logement. Nous sommes très contents d'être là. Vous voyez qu'à partir de l'année prochaine, nous pourrons recruter 70 élèves. Au lieu de 35 que nous avons recrutés l'année dernière et cette année, parce que nous avons des classes doublées, équipées, la salle informatique, la bibliothèque, le laboratoire, donc toutes les commodités y sont. Et bientôt, nous allons réaliser donc un internat pour permettre aux élèves qui viennent des autres provinces de la région, qui ne sont pas donc de la commune, de pouvoir donc y fréquenter. Bâti sur une superficie de 5 hectares, le lycée scientifique régional de Dédougou est composé de 2 blocs administratifs et 2 blocs pédagogiques. Il comprend également un laboratoire, une salle informatique, 4 blocs de latrines et un forage. Une remise de matériel didactique a mis fin à cette cérémonie d'inauguration. Allons dans la boucle du Mouhoun, précisément dans le village natal de Naziboni, où le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, le professeur Stanislas Waro, a procédé à une autre inauguration, celle d'un collège d'enseignement général, donc CEG, celui de Bouan. La cérémonie d'inauguration a eu lieu le samedi 10 octobre dernier dans le dit village, Mamit Riana Kamambou. C'est avec un grand soulagement que la population et les autorités locales ont accueilli cette infrastructure scolaire.
Ce collège d'enseignement général de Bouan vient réduire les distances autrefois parcourues par les élèves pour aller à l'école dans d'autres localités. Ce CEG permet, selon le maire de la commune de Bondoukoui, d'améliorer la qualité de l'enseignement. Cet établissement va réduire le taux des abandons en milieu d'année, accroître le nombre d'élèves, surtout le nombre de filles qui, souvent, loin de leurs parents, font face à toutes sortes d'agressions. Nous sommes heureux aujourd'hui car nous parcourons beaucoup de kilomètres pour aller dans d'autres villages. Souvent, la pluie nous abat sur la route. Donc, nous sommes très heureux d'avoir ces classes aujourd'hui. On promet d'entretenir bien les établissements, de nettoyer et de garder ce lieu propre car c'est un beau cadeau. On ne peut pas le faire comme ce n'est rien. Ce CEG a été réalisé en hommage à Nazi Boni, natif du village de Bouan. Selon le ministre de l'Éducation nationale, Nazi Boni a beaucoup fait pour la nation burkinabé, notamment dans le domaine de l'éducation. D'une valeur de 203 millions de francs CFA, cette infrastructure sera entièrement équipée. Et à cette cérémonie d'inauguration, Stanislas Ouaro a remis un lot de matériel éducatif au premier responsable de l'établissement. Donc j'ai commandé des ouvrages, précisément le crépuscule des temps anciens, mais aussi des ouvrages didactiques. Donc des livres de mathématiques, de physique, chimie, des livres de français, des livres d'anglais, etc. pour le CEG. Ainsi que donc justement ce roman-là, qui est le roman qu'il a écrit et que moi j'ai lu et que je souhaite que effectivement nos élèves puissent lire, se souvenir donc du personnage. Donc j'ai remis cela aussi dans ce sens pour qu'on se souvienne, parce qu'il y a des enfants qui ne savent pas, mais quand ils vont donc voir le roman, ils sauront que au-delà donc de l'instituteur, il a été un écrivain. Le collège d'enseignement général de Bouan compte 6 salles de classe, une salle informatique, une bibliothèque, 2 aires d'études et 2 salles de professeurs éclairées par l'énergie solaire. La cérémonie d'inauguration a pris fin avec une visite guidée du nouvel établissement. Après avoir claqué la porte vendredi dernier lors de la rencontre entre les transporteurs et leur ministère de tutelle sur la gestion du fret au Burkina Faso, la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina a tenu une rencontre aujourd'hui même avec la presse. La fêtière tient à être réellement impliquée dans la gestion du fret. Elle déplore entre autres le non-respect par le ministre Dabilgou d'un protocole d'accord. Nadine Zongo. Si nous ne sommes pas impliqués, on n'est pas d'accord avec le ministre Dabilgou. Seule l'implication de la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina, FUTRB, dans la gestion du fret pourra ramener l'ordre dans le monde du transport et améliorer les relations entre cette fêtière et son ministère de tutelle. Pour ces transporteurs, jusque-là, le protocole d'accord qui stipule que tous les acteurs du transport devraient être impliqués dans la gestion du fret n'est pas encore respecté. Et ce, par le manque de bonne volonté de leur ministre, explique Bonaventure Kéré. La FUTRB accuse même le ministre de vouloir spolier leur business au profit d'une autre fêtière qu'il aurait lui-même créée. Avec tous les chauffeurs qu'on dégage des compagnies, se sont retrouvés dans les ports et ont créé ce syndicat. Et ils ont mis à la tête quelqu'un que nous avons nommé là-bas et qui allait commettre des malversations et qui voulait revenir à l'OTAN. On a dit non, on ne veut plus de vous. C'est celui-là qui est leur président. Voilà les amis de notre ministre. Voilà. Et ces gens, ce dernier syndicat, par exemple, se balade au port d'Abidjan. Mais lorsqu'ils voient du fret, ils disent voilà notre récépissé, nous pouvons charger. Voilà, ils négocient le fret, par exemple, à 50 000 francs la tonne. Mais ils négocient pour donner à 35 000 ou 30 000 francs aux transporteurs. Et le reste, c'est pour lui et c'est pour eux. Alors voilà les amis de notre ministre. Il nous a jamais tenté de nous réunir sur une même table, mais il nous dit non, il y a une association qui est un récépissé, lui ce n'est pas son problème, ce n'est pas lui qui a délivré le récépissé, ce n'est pas son problème. Donc là il y a un problème, nous ne pouvons pas marcher avec des orientations. Nous voulons marcher avec une seule orientation et nous pensons que là où le Premier ministre a opposé sa ceinture là, c'est ce qui nous impose et qui nous importe plus. Le 9 octobre dernier, lors de la rencontre entre la FUTRB et le ministère du Transport, il avait été décidé de confier la gestion du fret au CBC.
Conseil burkinabé des chargeurs. Une décision qui a suscité des gorges chaudes lors de cette réunion. Ce 12 octobre, la fêtière explique son désaccord. Le CBC ne peut rien, parce que le CBC, c'est les formalités administratives. Pour eux, le transporteur est venu, le chargeur est venu déclarer son fret. Le camionneur est là, il ne cherche pas à savoir à combien vous chargez le fret. Non, pour lui, pourvu que le fret arrive à bon port au Burkina. Mais pendant ce temps, le transporteur qui est mal payé a des difficultés. Le camion pète un pneu, il y a un pneu qui est pété, ça fait de l'argent. Si le premier responsable de la fêtière, Issoufou Maïga, appelle le ministre d'Abilgou à revoir cette décision, d'autres transporteurs demandent par contre la démission du ministre d'Abilgou. Nous, on est fatigués avec le ministre là maintenant, actuellement. On est trop fatigués avec lui. Maintenant, ce qu'on veut, on veut que le président, quand c'était un autre ministre, nous donne. Nous, on est fatigués avec Dabilgou. Puis c'est Dabilgou, ça peut être responsable. Nous, on ne le veut plus. On ne le veut plus. On veut des responsables. S'il n'y a pas quelqu'un, il n'y a qu'à aller à l'université, il peut nous trouver quelqu'un, venir nous nommer, nous donner comme un ministre. On ne veut plus Dabilgou. La FUTRB n'a qu'un seul objectif selon Issoufou Maïga, que les transporteurs profitent des activités du fret. Pour y arriver, la structure compte emprunter les moyens légaux en espérant qu'elle aura gain de cause. Le mouvement Un jeune, une voix, en collaboration avec l'Union nationale des jeunes du MPP, Mouvement du peuple pour le progrès, a initié une session de formation au profit des jeunes de la ville de Ouagadougou. L'objectif visé à travers cette session de formation est de renforcer les capacités de ces jeunes en entrepreneuriat avicole et en montage de projets. Sanata Serré. Ils sont 300 jeunes à prendre part à cette session de formation sur l'entrepreneuriat avicole et le montage de projets. Cette session de formation, selon ses initiateurs, vise à promouvoir l'entrepreneuriat en vue de réduire un tant soit peu le taux de chômage au Burkina Faso. Elle va permettre à ces jeunes d'entreprendre dans des différents secteurs porteurs de revenus. Une fois formés, nous n'allons pas nous asseoir et puis croiser les bras. Nous allons également entreprendre des démarches. Entreprendre des démarches et sensibiliser ces jeunes d'aller vers les fonds. Il y a des fonds qui sont disponibles pour soutenir ceux qui ont vraiment eu la chance de se former. Aujourd'hui, il est très inutile de prendre de l'argent et donner à un jeune qui n'a pas été formé. Si tu n'as pas été formé, on te donne vraiment, même si c'est des millions, il sera très difficile pour toi de réussir à réaliser ton projet. Mais une fois formé, tu es déjà préparé en avance. Mentalement, tu es prêt, tu sais où mettre ton argent. Et tu sais comment réussir et tu ne vas pas gaspiller l'argent en ce moment. D'où l'idée vraiment de former et soutenir. La plupart des participants à cette session de renforcement des capacités sont des étudiants. Et pour Kevin Bamouni, cette session de formation est plus qu'opportune car elle va leur permettre d'être utiles à leur pays. Vu la lenteur du processus de l'université, j'ai vu que entreprendre est encore mieux que de perdre le temps à l'université parce qu'aujourd'hui à l'université on traîne beaucoup. Or si tu as une vision un peu de l'entrepreneuriat, tu peux te lancer le temps de continuer les études universitaires. La présente session de formation bénéficie de l'accompagnement du Conseil régional du centre. Elle sera sanctionnée à la fin par une attestation de participation. Le mouvement Un jeune, une voix envisage dans les jours à venir organiser d'autres formations dans d'autres secteurs porteurs, toujours au profit de la jeunesse burkinabé. À l'exemple de Saint Jean 23, soyons des témoins vivants de notre foi. C'est sous ce thème que se tient l'année jubilaire de la paroisse Saint Jean 23. La messe d'action de grâce qui marque le début de cette commémoration a été célébrée hier dimanche 11 octobre à la dite paroisse. Au cours de cette Eucharistie, le cardinal Philippe Ouetraogo a appelé les fidèles paroissiens à être de vrais missionnaires de Dieu. Saint Jekouma et Nadine Zongo. Chants, danse, acclamations. C'est dans cette ambiance que les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Jean 23 ont célébré la messe qui marque le début de l'année pastorale. Cette Eucharistie entre également dans le cadre de la fête pastorale de la paroisse et la célébration de son année jubilaire. À cette occasion, le célébrant du jour a invité les paroissiens à vivre leur foi et à être de bons missionnaires de Dieu. Je leur ai lancé 3 choses, 3 souhaits. Que cette année et toutes les activités leur permettent de connaître davantage Jésus, d'aimer davantage Jésus
de ressembler davantage à Jésus. Et ces conditions sine qua non pour que la paroisse soit vraiment vivante. Une paroisse vivante, une paroisse sainte et une paroisse missionnaire. Comme nous le souhaite d'ailleurs le pape François en ce mois d'octobre qui est le mois missionnaire. Avec près de 75 activités au programme et durant une année, les paroissiens de Jean 23 vont vivre activement leur foi à travers un calendrier d'activités bien élaboré. Ils promettent s'impliquer davantage pour faire de cette année jubilaire une réussite. En tant que paroissienne de plus de 30 ans dans cette paroisse, c'est d'abord une fierté pour nous de fêter ces 50 ans. Alors nous donnons déjà assez par la liturgie de cette paroisse. Alors pour ces 50 ans, nous allons encore aller au large, comme on l'a dit pendant l'homélie, pour faire de ce cinquantenaire vraiment un moment de prière. C'est avec beaucoup de joie que nous accueillons cette année jubilaire. Et avec toutes ces activités qu'il y aura, nous pensons qu'elles vont contribuer à faire augmenter la foi que nous avons et notre engagement à l'Église et à la paroisse Saint-Jean 23. Notons que cette célébration eucharistique marque une triple commémoration. Il s'agit de l'année pastorale, la fête patronale et du cinquantenaire de la paroisse. Une année jubilaire qui se tient sous le parrainage du ministre de l'Intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. La présente messe a également connu la participation du nonce apostolique Burkina-Niger. Parlons religion toujours, avec cette fois l'archidiocèse de Ouagadougou qui a inauguré samedi dernier un musée diocésain situé dans la cour de la cathédrale. L'ambition est de faire de ce lieu un cadre dans lequel on pourra revivre la marche de l'église du Burkina Faso de 1900 à 2020. La cérémonie a connu la présence d'autorités politiques, coutumières et religieuses. Fatimata Nikema. Baptisé le musée Monseigneur Thévenoud, le tout nouveau cadre d'exposition d'objets reflétant les débuts de l'église catholique dans la Haute-Volta a pour ambition de reconstruire l'histoire de cette religion. Toute chose qui va permettre aux visiteurs de ce musée diocésain de savoir davantage sur l'histoire de la religion catholique de 1901 à nos jours. Je voudrais souligner le caractère interreligieux, interculturel de cette célébration. Vous avez constaté, nos frères protestants ont envoyé une délégation, les musulmans, le Moro Naba est représenté par le IPLS Naba. C'est le symbole de ce que devrait être notre société. Et cela souligne la caractéristique de ce musée qui devrait être un musée, la mémoire de notre peuple, le rassemblement le plus large possible pour un monde meilleur, pour un vivre ensemble meilleur. Du tourisme, l'ouverture de ce musée diocésain est une bénédiction pour son ministère. Tout en saluant l'initiative, il a émis le souhait que cet espace s'inscrive dans la vision de l'étude nationale prospective Burkina 2025. Le musée Monseigneur Thévenoud est un haut lieu d'histoire et de mémoire pour notre pays. Je dois rappeler que le président du Faso a invité à la réécriture de l'histoire générale du Burkina Faso. Et ce musée vient participer à cette réécriture, à cette meilleure connaissance de l'histoire. Vous savez très bien qu'un peuple qui ignore son histoire, qui ignore son passé, ne peut que divaguer dans les ruines de l'histoire. Et pour permettre à notre jeunesse d'affronter véritablement les défis auxquels elle est confrontée, c'était important, en tout cas pour le gouvernement, de s'associer à cette belle initiative. Symboles, des icônes, des photos de pasteurs, ainsi que des objets qui symbolisent la religion catholique. Selon le comité du musée, l'objectif est d'enrichir l'offre touristique, culturelle et éducative du Burkina Faso. Il est donc ouvert à tout le monde, sans distinction de race ni de religion. La première édition du tournoi de l'avenir a connu son dénouement le samedi dernier sur le terrain omnisport de Wayalguin. 12 équipes au départ et la finale a opposé le Racing Club à Pensa Athletic Club. Le Racing Club l'emporte et remporte donc cette première édition grâce à 2 buts marqués lors de cette finale. Assami Thiam Touré pour le point. C'est grâce à cette erreur du portier que Racing Club commence les hostilités. Un but anodin qui arrive en seconde période et qui va galvaniser davantage ces joueurs qui mettent le pied sur le ballon.
Ayant la possession du cuir, le deuxième but intervient sans tarder. À 2-0, Pensa Athletic Club est neutralisé complètement, ce qui fait de Racing le premier champion de ce tournoi. L'idée est venue des jeunes de l'arrondissement, des jeunes engagés et dynamiques qui aimeraient vraiment, qui ont donné l'idée d'organiser une compétition réunissant les 5 secteurs de l'arrondissement d'Isla pour s'amuser, pour se frotter, pour faire plus connaissance et pour s'expérimenter parce que c'est très important. Objectif donc atteint pour les organisateurs qui apprécient dans l'ensemble le comportement des différentes équipes qui ont pris part. On est satisfait parce que comme on dit, tout début n'est pas facile. C'est la première et il y a des petits réglages que, expérimentalement parlant, nous allons tenir compte pour peut-être les années à venir. Mais vraiment, nous sommes satisfaits parce que les équipes ont vraiment participé et la compétition était très belle. Et voici, on clôture ça dans la santé, dans l'amitié, dans la fraternité. Et c'est vraiment l'esprit même voulu. Amoureux du ballon rond et ayant pour ambition de diriger la Fédération burkinabé de football, Abdul Karim Bagna Dillota n'a pas manqué de soutenir l'initiative. Pour lui, le football est facteur de cohésion et de rassemblement. Notre leitmotiv, c'est comme le thème même du tournoi l'indique, notre leitmotiv, c'est la cohésion sociale. C'est la cohésion sociale. C'est le vivre ensemble entre les fils et les filles burkinabés. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que nous sommes à l'orée des élections. Et comme on le dit, la jeunesse est la cheville ouvrière du développement d'un pays. Et donc il est de bon temps que nous qui sommes issus de la nouvelle génération et de la jeunesse, et prenons la paix, la cohésion sociale et surtout le vivre ensemble et prôner des élections apaisées. Racing Club repart donc avec le trophée et de nombreux lots. Les 3 autres finalistes ont été également récompensés pour leur effort fourni. Actualité malienne pour clore ce rendez-vous d'information. Le chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, était hier dimanche au Mali pour une visite officielle. 5 jours après la levée des sanctions ouest-africaines, il a apporté le soutien de l'organisation communautaire aux nouvelles autorités de la transition malienne. Le chef de l'État ghanéen a aussi exhorté les autorités maliennes à œuvrer pour le retour de la sécurité au Mali et à respecter le délai des 18 mois de transition. Le reportage de notre correspondant permanent à Bamako, Bourema Soulo. Une journée chargée pour le président ghanéen Nana Akufo, président en exercice de la CEDEAO, en visite de 24 heures au Mali. Accueilli à l'aéroport international Bamako-Sénou par le président de la transition, Mbadao, accompagné de son vice-président Assimi Goïta, le président ghanéen était porteur d'un message de ses pairs de la CEDEAO. L'objectif de la visite était de rencontrer les nouvelles autorités maliennes afin d'évaluer les progrès dans le processus de transition et de réaffirmer la solidarité de la CEDEAO avec la République du Mali. Le président de la conférence de la CEDEAO a pris note des progrès réalisés dans la mise en œuvre des décisions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement depuis le 18 août 2020, notamment la libération des personnalités civiles et militaires qui étaient en détention, la mise en place des nouvelles autorités de la transition et l'adoption de la charte de la transition. Lors de ces rencontres avec les nouvelles autorités de la transition, le président en exercice exhorte celles-ci à respecter le délai des 18 mois de la transition. Il a exhorté les autorités de la transition à finaliser le calendrier du processus électoral devant conduire aux élections présidentielles et parlementaires dans le délai indiqué de 18 mois. Il a encouragé les autorités de la transition à œuvrer pour le renforcement de la sécurité du Mali ainsi que de la sécurité régionale. À cet égard, il a exhorté les autorités de la transition à renforcer la coopération avec tous les acteurs régionaux, en particulier la CEDEAO. Pour Mokhtar Wane, Premier ministre malien, cette visite de l'organisation sous-régionale au Mali a toute son utilité. Cette visite est aussi une visite utile parce qu'elle a permis au président en exercice de la CEDEAO d'avoir des échanges de vues avec des autorités de la transition, avec des autorités politiques, mais aussi avec le corps diplomatique qui recouvre les partenaires de notre pays. Et je pense que ce sera l'occasion
pour le président en exercice de la CEDEAO de délivrer à cette occasion-là ce message politique qu'il est venu transmettre et solliciter l'accompagnement de cette communauté des partenaires du Mali à accompagner la transition. Puisque vous le savez, notre pays aujourd'hui fait face à des défis importants, nombreux et souvent complexes, qui nécessitent, au-delà des efforts de notre pays, l'engagement de nos partenaires à nos côtés. A noter que la délégation de la CEDEAO a rencontré Soumela Cissé, ex-otage libéré il y a tout juste 4 jours, et l'ancien Premier ministre Boubou Cissé, libéré lui aussi récemment par la junte militaire. C'est la fin de ce rendez-vous d'information 20h que j'ai pris plaisir à présenter. Le programme lui se poursuit sur True TV. Nous vous souhaitons bonne suite de programme.